Je ne sais pas si tu as remarqué, mais pour la plupart, nous ne sommes pas conscients. Nous sommes des machines qui répétons tous les jours, quotidiennement. Tu répètes des choses sans prendre conscience de ce que tu fais. Tout est habitude. Ça se répète. Et en fait, dans cette enclave, dans cet état d'esprit, il n'y a pas prise de conscience, puisqu'il n'y a plus de réflexion. Il y a juste un mécanisme qui s'est installé. Des schémas de pensée déjà construits, qui se répètent. Et tous ces schémas qui se sont construits, ça vient de nos aïeux, qui ont été répétés de génération en génération. Et toi, tu as accepté cela comme étant ce qu'il y a. Tu ne réfléchis plus, tu continues à faire pareil. Rares sont les gens qui sortent de cette enclave, qui se posent une question pour savoir si c'est vraiment la réalité qu'ils ont en face d'eux, que l'action qu'ils ont faite, elle est vraie, ou c'est quelque chose qui se répète. L'action, elle est vivante. Si elle n'est pas consciente, elle est morte. Et elle va créer des choses mortes, c'est-à-dire l'habitude, le temps, la répétition, la monotonie. C'est seulement quand tu réfléchis, quand tu peux voir ce qui se passe, quand tu te poses des questions. Et que tu te demandes pourquoi je répète, pourquoi je fais les choses comme d'habitude. Est-ce qu'il y a une autre façon de faire? C'est quand tu te poses ces questions que l'esprit se démarque de l'habitude et des train-train de toute une population qui est toujours en train de faire ça. Pour la plupart, c'est ce qu'on a appris à faire et c'est ce qu'on répète. Depuis que tu es petit, on te dit de faire ça. On te dit de répéter. Et surtout, ne réfléchis pas. Parce que la société dans laquelle tu es t'empêche de réfléchir. On t'a toujours mis les choses de manière à ce que tu acceptes ce qu'elles sont. Sans que tu doutes. Parce que déjà, si tu doutes, tu n'es pas bien vu. Tu dois obéir. Tout est fait pour que tu obéis. Tu obéis à la dictate de ce qui est donné de vivre. Et tu apprends à ne jamais questionner ce qui se joue. Cette façon de faire que nous avons consommée, toujours à la même chose, réussir, gagner, désirer et arriver à quelque chose avec l'ambition qu'on se donne d'avoir. Tout ça, c'est un conditionnement. C'est quelque chose que très peu de gens aujourd'hui sortent de ça. On peut prétendre vouloir sortir de ça. On peut prétendre avoir quelque chose qui pourrait nous aider, pourrait faire en sorte qu'on sortirait de là. Mais en fait, on ne sort jamais de ça. Parce que tout est fait pour que tout puisse continuer, pour faire marcher un système qui ne doit jamais prendre conscience que ce que tu vis est faux. Ce que tu vis, c'est faux. Et l'illusion te fait croire que c'est ainsi. Et tu continues toujours pareil. Parce que l'illusion t'empêche de voir qu'il y a autre chose. Tu es illusionné par des schémas de pensée qui sont tout tracés. Une dictate sociétale qui te met dans les rails. Et où tout le monde fait comme ça. Donc tu es embarqué
avec tout ce qui est fait tous les jours. Donc, ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui se répètent tout le temps. Parce que c'est ce qui a été mis en place. C'est ce programme tiré de nos références passées, nos aïeux. Ils ont fait des conclusions, ils te les ont refourguées. Et c'est cela le programme que tu as. Et ce programme, comme tu ne le questionnes jamais, ce programme, il profite à ceux qui ont compris que tu es programmé. Donc ils vont faire en sorte que tout continue toujours de la même manière. Que tu sois celui qui obéit, celui qui ne te pose pas de questions, celui qui accepte de vivre comme un gentil petit mouton. Et c'est ce qui fait nos sociétés. Nos sociétés sont faites pour la majorité de gens qui ne réfléchissent pas. Ce sont des gens qui répètent toujours les mêmes choses. Tu peux leur dire ce que tu veux, une grande vérité, mais ils sont tellement embobinés dans un schéma de pensée qu'ils ne peuvent pas t'entendre, ils ne peuvent pas te comprendre. Pour eux, tu es un fou. Tu n'es pas quelque chose de fiable. Parce que tu vis dans un autre monde. Et eux, ils ne connaissent que ce monde. Ils n'ont pas de connexion avec ton monde. Le monde où tu réfléchis, ou le monde où tu te poses des questions. Le monde où tu remets les choses en cause. Tu prends conscience que tout ça, ce sont des choses qui se répètent. Et que ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es n'est pas la répétition. Ce que tu es, c'est quelque chose de libre. Et la société entière t'empêche d'être libre. Parce que celui qui est libre, il est dangereux pour la société. Parce qu'il va fracasser toutes les choses qui se sont mises en place. L'obéissance sera désobéie. Et en fait, cette société-là, elle tient seulement parce qu'il n'y a pas de conscience. Il y a juste de la répétition. Et la peur t'empêche de sortir de ça. Parce que tu es habitué à vivre avec une certaine monotonie, une certaine habitude qui te donne un sentiment de sécurité. Donc tu es embrigadé dans un monde de mensonges, où tu te racontes à toi-même des mensonges pour pouvoir faire en sorte que tout continue toujours de la même manière, avec le même mensonge. Sans voir la réalité de ce qui se joue. Parce que si tu vois la réalité, tout de suite, ce questionnement te transforme. Et tu commences à changer la manière dont tu prospères, la manière dont tu vois les choses. Tu vois la vie d'une autre manière. Et cette vision de ce qu'il y a pour de vrai, on t'empêche de la voir. La vision que tu peux avoir quand tu es libre, c'est ce que tu es quand tu n'es plus emprisonné avec tous ces schémas de pensée qu'on t'a demandé d'avoir. Quand on t'a dit qu'il faut réussir, il faut devenir quelqu'un, il faut avoir une position. Pourquoi on te dit ça? Parce que, en fait, tu fais marcher tout un système sur lequel tout le monde se base. Et tout le monde devient cela. Et si tu ne fais pas ça, parce que tu as réfléchi et tu as dit ça, je ne veux pas le faire, parce que ce n'est pas ce que je veux vivre. Parce que tu as réfléchi, tu penses pour toi-même, tu as une autre façon d'appréhender les circonstances dans la vie. Tu les regardes juste pour ce qu'elles sont. Tu ne les fuis pas. C'est parce que
cette façon de vivre, quand tu réfléchis, te fait sortir des carcans tout tracés depuis des millions d'années. Il est difficile de vivre différemment dans une société où tout le monde a déjà conclu comment la vie allait. Parce que tu serais incompris de toute la masse. Donc très rares sont ces gens-là qui réfléchissent, qui vont jusqu'au bout de leur réflexion et qui découvrent en fait ce qu'il y a vraiment. Ils prennent conscience que ce qui est offert n'est pas ce que tu es, c'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que la vie te donne, c'est ce que les idées te donnent, ce que l'homme propose. Donc tu es l'obéissant de tout ce que l'homme a mis en place. Et on te punit si tu ne fais pas ce qui doit être fait. On te récompense si tu le fais. C'est un monde comme ça, où tu es puni ou récompensé. Si tu te moules bien à la masse, aux conditions, au statu quo, tu te moules à ça, à la norme établie, alors tu es récompensé. Et si tu résistes, tu réfléchis, eh bien, on va venir pour t'anéantir et pour te remettre sur la voie du conformisme, pour répéter tout ce qui doit être répété. On t'interdit de réfléchir, on t'interdit d'être vrai, on t'interdit de penser par toi-même, de ne pas avoir une pensée préparée. Parce que la plupart d'entre nous, les pensées qu'on a, elles sont préparées. Ce sont des schémas tout tracés, une posture programmée qui fait que cette pensée se répète et tu t'es identifié à cette pensée. Mais quand tu t'identifies à ces pensées-là, alors la vie que tu as est égale à ce que tu te donnes d'être, puisque tu t'identifies à ces pensées-là. Mais il y a une liberté. Et la liberté ne vient pas de ce que tu as appris. Elle est un courant d'information qui coule à travers toi et qui fait exister une autre façon de voir les choses. Les choses que tu fais à ce moment-là ne sont pas impliquées dans une dictate. C'est libre. C'est une action libre qui vient de l'authentique, qui vient de ce que tu es vraiment. Quand tu as pris conscience, quand tu as réfléchi, c'est ce que tu es. Tu es vrai. Tu n'es plus le mensonge du programme qu'on t'a donné de faire valoir. Et la plupart, si tu vas vers eux pour essayer de dire ce que tu as compris, ils ne vont pas t'entendre. Parce qu'ils sont impliqués là-dedans. Ils vont se même mettre en colère. Ils vont même se mettre en colère parce que tu déranges leur petite vie bien rangée, bien statuée, bien programmée. Parce que leur but, c'est de toujours rester dans ce confort et accepter la dictate qui leur a été donnée. Nous avons un monde qui fait ça. Pour la plupart, c'est ce que nous vivons. Nous ne sommes pas libres. Nous répétons toujours les mêmes choses. Et comme on répète toujours les mêmes choses, nos générations aussi répètent comme nous.
et tout se perpétue de la même manière. Et comme ce programme, il est déjà installé en toi, impossible à t'en défaire si tu continues à vivre comme ça, à accepter les choses, à jouir de la sécurité que cela te propose, de la jouissance, du plaisir, tout qu'il y a là-dedans. Parce que c'est ça qui fait que tu oublies cette petite vie misérable que tu as. Quand tu es dans la monotonie, quand tu es dans la répétition, tout est répété, il n'y a pas de sens. Alors, tu trouves dans tout ce que tu peux gagner que le monde te propose, c'est-à-dire tous ces privilèges que tu peux prendre, alors tu ne réfléchis plus. Tu t'endors sur tes lauriers parce que tu as gagné quelques privilèges qui te donnent un sens à cette vie misérable que tu as. C'est pour ça, la plupart d'entre nous, on a accepté de vivre de cette manière. Et il y en a qui ne sont pas capables de sortir de ça. Ils vont mourir, ils vont mettre le pied dans la tombe. Tu peux essayer de leur expliquer ce que tu veux. Ils vont mettre le pied dans la tombe avec cet état d'esprit où ils croient que ça, c'est la vie. Bien qu'ils ont beaucoup de souffrances, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, des angoisses, et ils viendront t'accabler avec leur façon de vivre. Ils vont vouloir te détruire parce que tu n'es pas comme eux. Tu vas être pour eux un danger parce que ça dérange tout ce qui a été mis en place. Et tout ça, c'est une illusion. On est dans l'illusion d'une vie qu'on a montée ensemble, on a posé les jalons, on a fait des conclusions et on a dit c'est ça. Et tout le monde obéit, tout le monde ne réfléchit plus et c'est rentré dans les mœurs. Et rares sont ceux qui se posent des questions. Si tu es celui-là qui te pose ce genre de questions, ça veut dire que tu es sorti du lot. Et en sortant du lot, alors tu subis la furie d'un monde qui veut te remettre dans le jeu. C'est-à-dire on veut te réinsérer. Tu regardes notre monde aujourd'hui, on te dit il faut faire ça, ça et ça, va à l'école, apprends bien. Et si tu n'y arrives pas, on te met dans des classes de transition pour que on te récupère tout le temps. Et cette société, elle est faite à des niveaux différents où les gens sont toujours rattrapés pour être mis dedans. Et cette société, avec tout ce qu'elle comporte, elle existe toujours encore. Parce que tout le monde est programmé pour rentrer dedans et pour la faire exister. Parce que cette façon que tu as de t'endormir, d'obéir à tout ce qui doit être fait pour que tu puisses être content, elle se perpétue. Et tout le monde trouve cela normal. Alors que ta vraie nature est au-delà de tout ce qui a pu être programmé. C'est juste parce que tu es programmé, tu es dans l'illusion que tu ne sais pas te poser des questions. Tu ne connais rien d'autre que ça. Tu es dans l'illusion. Et pour voir l'illusion, eh ben, c'est quand tu as des problèmes que tu peux comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que tu peux t'évader de toute cette dictate et de vivre quelque chose de différent, de faire exister la vie
qui est supposé être authentique. Et en fait, ceux qui ont cette vie authentique ne comprennent pas les gens qui ont leur vie qui sont faites d'idéal. Soit l'un, soit l'autre. Soit tu es libre, ou soit tu t'isoles dans la dictate d'un monde qui te demande toujours de faire pareil et de ne pas réfléchir. Et ne pas réfléchir, ça veut dire stagner. Ça veut dire subir. Et tu souffres tout le temps de ne pas pouvoir garder ce que tu as gagné. Jusqu'à ce qu'un jour, tu arrives à te poser la question. Mais c'est seulement ce que toi tu vas faire avec ce moment-là qui pourra te sauver. Personne ne peut te dire de faire autre chose, de t'éveiller, puisque tu ne peux pas, tu es illusionné. Mais quand tu es face à la réalité, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Et chacun d'entre nous, on a la possibilité de réagir face à cette souffrance qu'on a. Alors, peut-être qu'on se pose quelques questions. Et ces questions deviennent pertinentes. Mais très peu vont jusqu'au bout de ces questions. Parce que c'est quelque chose qui fait peur. Parce que tu n'es plus dans la sécurité que tu t'es promis à toi-même d'avoir. Donc réfléchir, ça fait peur. Et continuer à vivre dans cette petite bulle de toi-même et de croire à ce que tu penses, que ce sera mieux, tu arriveras quelque part, ça fait souffrir. Et paradoxalement, nous emboîtons le chemin du désastre. Et ce chemin peut te libérer si tu acceptes de réfléchir et de ne pas vivre bêtement sans réfléchir à tout ce qui arrive. Se poser la question, pourquoi j'en suis arrivé à là? Seul moyen de se libérer, c'est de se demander qui c'est que je suis. Est-ce que c'est ça que je suis? Toute cette vie misérable? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à découvrir? Au fond de toi, il y a quelque chose qui t'appelle. Et c'est la vie. Et la vie qui t'appelle, c'est elle qui fait en sorte que tu souffres. Parce que la vie, elle crée des situations où tu perds tout le confort que tu as gagné. Et quand tu perds tout ça, alors vient le questionnement. Vient la prise de conscience que tout ce que tu vis là, c'est une fausseté qu'on t'a donné de vivre et que tu as accepté d'obéir.